Et tu ne fais pas si bien dire, Laurent, car figure-toi qu'au Croisic, donc entre la côte atlantique et le port de pêche, eh bien c'est justement dans les années 70, un couple de mareyeurs qui a peu à peu changé son activité. Au départ, il vendait du poisson mort sur les étals, et puis finalement, il a préféré les voir vivants dans un aquarium. Et c'est ainsi que l'aquarium du Croisic est né. Alors, on part aujourd'hui à la découverte de cette faune marine sans se mouiller, je préfère préciser, qui nous emmène, vous allez le voir aujourd'hui, bien au-delà des côtes atlantiques. Au Croisic, ce n'est pas uniquement dans ce petit port de pêche que l'on a la possibilité de découvrir la diversité de la faune marine. Mais c'est ici, à quelques encablures du bord de mer, au cœur de cet aquarium. Orange, bleu, rouge, c'est une explosion de couleurs. Et ici, tous les continents sont représentés. Un véritable tour du monde de la faune marine. Chaque année, 250 000 personnes viennent découvrir les 4 000 poissons, 13 requins et la vingtaine de manchots. Et les manchots, justement, ce sont un peu les mascottes de ce lieu. Ils sont les premiers à être nourris le matin. En public, s'il vous plaît. Didier est soigneur depuis plus de 27 ans. Il a donc l'habitude de ces petits shows matinaux. Vous allez voir que ces oiseaux, lorsqu'ils se retrouvent dans le milieu aquatique, font preuve d'une habileté, d'une adresse assez incroyable. Autant ils ont l'air patauds et maladroits lorsqu'ils sont sur terre. Sur terre ou sous l'eau, les manchots étonnent et remportent toujours un franc succès. Ils ont une rapidité très poussée, on va dire. Depuis 40 ans, cet aquarium est devenu un incontournable en Loire-Atlantique. Et pour cause, c'est une histoire de famille, celle des Offray. Le fils qui surveille ici le bassin des manchots, c'est Stéphane. Ses parents, un couple de mareyeurs, ont d'abord installé un petit aquarium dans leur boutique du Croisic. En 1972, ils ouvrent sur le port l'aquarium de la Côte d'Amour. Le succès est tel que 20 ans plus tard, ils inaugurent l'établissement actuel. Ici, les espèces sont nombreuses et pourtant Stéphane, l'actuel patron du site, a ses préférés. Les raies guitares, les choses comme ça, c'est des poissons que j'aime bien, que je trouve très gracieux, très sensibles aussi, avec lesquels on peut avoir un certain contact. Les poissons, c'est pas toujours facile d'avoir un contact avec les soigneurs. Et justement, les soigneurs ici sont des passionnés. Ils connaissent sur le bout des doigts toutes les espèces de l'aquarium. Et il y en a certaines qui valent le détour, comme ces pieuvres avec leurs magnifiques tentacules. Ces animaux ont également une autre particularité expliquant leur intelligence. Cet animal possède 9 cerveaux. C'est pas surprenant quand même qu'elle sorte un peu plus son épingle du jeu que d'autres animaux justement en mer. Un cerveau central et un par tentacule. C'est quand même assez surprenant. On arrive aussi à tenter des petites expériences, enfermer par exemple de la nourriture dans un bocal qu'elles savent ouvrir pour aller se servir, etc., etc. Leur corps est mou, à l'exception du bec, comparable à celui d'un perroquet, ce qui lui permet de manger les crabes proposés par Didier. L'aquarium recèle de trésors. Il possède même une nurserie. Bébé homard, petit trait, ici les plus jeunes sont chouchoutés. Et il y en a d'autres aussi, un peu plus gros que les raies, les bébés requins. En juin dernier, le jour de la fête des pères, le couple de requins d'Australie de l'aquarium a donné naissance à 2 petits requins. Cette naissance, pour nous, c'est une première, pour ce qui concerne nos requins d'Australie. Nous avons déjà eu des naissances de requins de faune locale, mais enfin, bon, voilà, ça, c'est vraiment notre première. Les parents de ces jeunes requins sont ici, dans cet énorme aquarium. Un véritable havre de paix, autant pour ses habitants que pour les visiteurs. Des requins, des raies et même une tortue cohabitent ici. Et c'est Jerry qui les nourrit 2 fois par semaine, ici même, tout au bord du bassin. Il y a des animaux qui viennent directement chercher à la main, comme les raies. Voilà. Voilà certains qui viennent manger à la perche. Pour Jerry, son métier de soigneur est une véritable passion. Une activité qui ne laisse personne indifférent. C'est assez impressionnant le fait qu'il donne avec la perche et qu'on voit surtout les morceaux de dents, enfin les dents qui sont bien plantées sur la perche et j'ai un petit peu peur pour ce monsieur à certains moments. Ouais. On donne à manger à nos animaux, on n'a pas peur. Si on avait peur, on ne le ferait pas d'abord.
C'est d'abord un plaisir, je crois, avant tout. L'aquarium du Croisic va encore plus loin. Le clou de la visite, c'est ici, dans ce tunnel. Les visiteurs ont véritablement l'impression de nager parmi les poissons. Le spectacle est magique. Didier, au centre de la scène, sous les flashs des photographes, nourrit les poissons à la main. Le succès est total. Beaucoup nous envient. C'est vrai que souvent, des visiteurs nous disent « j'aimerais bien être à votre place ». Bon, c'est vrai qu'on ne se rend peut-être plus compte de notre chance, mais bon, quand même, moi j'avoue que j'adore. Et le public aussi adore. Oh là, l'arrêt est derrière sa tête. On va le bouffer. C'est impressionnant de voir la nourriture donnée directement. Voilà. On voit les poissons évoluer, c'est intéressant. Ils nous passent juste au-dessus de la tête et ils longent des paroisses et on a l'impression vraiment d'être en contact. Dans cet aquarium, les visiteurs ont vraiment l'impression d'être plongés 20 000 lieues sous les mers. Une aventure sous-marine à seulement quelques pas du port du Croisic. Ça, c'est de la belle balade. Bravo, Hélène. La belle balade. C'est un joli conseil, ça. Merci, merci. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il existe au Croisic une belle relation entre l'aquarium du Croisic et les pêcheurs du port, les pêcheurs professionnels. Car en fait, quand ils rentrent de pêche et qu'ils ont attrapé dans leur filet, dans leur casier ou dans leur chalut des spécimens intéressants, ils appellent immédiatement l'aquarium et les biologistes arrivent en moins d'1 minute 30. Ils sont sur place pour récupérer les poissons et venir enrichir leur collection. Donc c'est une jolie collaboration qui permet d'avoir toujours une collection renouvelée. Et sachant que autant il y a un marché important de poissons exotiques, autant les poissons de la côte atlantique, c'est parfois un petit peu difficile de s'en fournir. Donc là voilà, c'est une belle collaboration que je tenais à souligner entre les biologistes et les pêcheurs professionnels. Mais il y a même parfois aussi des enfants, comme cet été, il y a un petit garçon qui a trouvé en pratiquant la pêche à la crevette, il a trouvé un petit hippocampe, il l'a amené à l'aquarium du Croisic et aujourd'hui il y coule des jours heureux. L'hippocampe, pas l'enfant. Pas le tir. On l'a plongé dans l'eau, il est toujours dedans, on le regarde. Et encore plus exceptionnel, l'hiver dernier, un pêcheur a trouvé un homard rouge. Oui, c'est ça, oui. Non. Non, attends, si, parce qu'il y a un service, regarde, pendant les ça. vacances, c'est pour les vacanciers, on leur permet de pêcher le homard déjà cuit. Non, comme ça, il n'y a pas à le faire, il n'y a qu'à acheter la mayonnaise. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Il y a le tube au bout, tu sais. Je remonte le tube avec, dans le casier. C'est la même, regarde-le, il est vraiment vivant. C'est la même espèce que l'homard bleu, mais on estime qu'il y a un individu sur 10 millions de cette espèce de homard bleu qui est rouge. Ah oui? C'est en fait comme une sorte de comme les mutation. albinos. C'est un peu comme les albinos. Parce qu'en fait, les homards, ils deviennent bleus, rouges au moment de la cuisson. Oui. Ils libèrent un pigment, l'astaxanthine. Je l'ai dit. Waouh. Sert d'avoir un veto. Et chez cet individu-là, l'astaxanthine a été libérée avant même qu'il ne soit cuit. Et donc, c'est un spécimen étrange que vous pouvez aller voir à l'aquarium du Croisic. Ce qui lui évite quand même, comme ça, d'avoir été gaulé par les pêcheurs. Ben oui. Ils se disent, il est déjà cuit. Camouflage. Monter un truc, il est cuit. Oh, j'ai le donné. C'est ça. Et alors, on fait aussi des pêches parfois encore plus surprenantes. Ça, c'était tout récent. Dans la nuit du 24 au 25 septembre, au large de la Turballe, un jeune pêcheur a pêché une tortue luth. Regardez. C'est assez exceptionnel cette image. Il a eu un excellent réflexe, ce pêcheur. Parce que la tortue était véritablement prisonnière de ses filets. Il a appelé les pompiers de la Turballe qui sont venus à son secours, ont réhydraté la tortue pendant 4 heures avant de la remorquer jusqu'à la plage de façon à la relâcher. Donc je tiens à signaler vraiment l'initiative de Cédric Josso, ce pêcheur, qui a permis d'avoir cette tortue qui a regagné les eaux vivantes. Il l'a sauvée en sacrifiant son énorme filet. Mais voilà, bravo Cédric. C'est une belle initiative en tous les cas, l'association pêche biologiste là, comme quoi ça fonctionne. Hein. Il y a tout de suite le réflexe du pêcheur qui va amener le poisson unique. Oui, une belle initiative et puis à l'occasion aussi de signaler que l'aquarium du Croisic fait partie des talents de la famille Midi en France. Et voilà, ils auront évidemment le label Talent Midi en France à l'aquarium du Croisic. Merci Hélène, jolie précision.